Alors, un exercice ici donné en 2005 au concours de kiné à Rennes. Alors, nous avons un circuit électrique avec ici un générateur ici de force électromotrice 10 volts qui ici génère un courant I dans le circuit. Nous avons ici un interrupteur CD fermé, une résistance ici de 10, une de 20, ici une de 10 et ici trois résistances de 30 ohms. Première question, quelle est la résistance équivalente du circuit? Deuxième question, déterminer alors l'intensité du courant petit i. Et troisième question, déterminer les tensions UAB et les tensions UDC. Alors, je vais essayer de simplifier ici ce groupement des trois résistances en parallèle. L'ensemble de ces trois résistances en parallèle, je vais l'appeler R équivalent. Alors pour trouver R équivalent, je fais l'inverse de R équivalent est égal à 1 sur 30 plus l'inverse de la deuxième résistance 30 plus l'inverse de la troisième résistance 30. Ce qui me donne ici 1 sur R équivalent est égal ici 1 plus 1 plus 1 me donne 3 sur 30. Ce qui me donne ici, en inversant, R équivalente est égal à 30 divisé par 3, ce qui me donne simplement ici 10 ohms. Donc R équivalent ici est égal à 10 ohms. Je simplifie cet ensemble. Ces deux résistances sont en série. Donc R' EC, la résistance équivalente de cet ensemble, j'ajoute, ça fait 10 plus 10, ça fait 20 ohms. Donc j'ai repositionné ici R' équivalent 20 ohms. Je vais maintenant regrouper ces deux résistances qui sont en parallèle. Je vais appeler cet ensemble R seconde EC. Et je sais que pour trouver R seconde EC, je peux faire produit sur somme. Donc produit, donc 20 fois 20, divisé par la somme, 20 plus 20. Ce qui me donne 400 divisé par 40, ce qui me donne 40 sur 4, ça me fait 10 ohms. J'ai placé ici R seconde équivalent. Ainsi, pour mon circuit, qui se résume ici à une maille, nous avons deux résistances en série, et donc la résistance équivalente du circuit, c'est l'addition des deux, c'est-à-dire 20 ohms. Donc on a répondu à la première question. Connaissant désormais la résistance du circuit, avec une maille ici, il devient facile de trouver l'intensité générée par le générateur. L'intensité, c'est la FEM, 10 volts, divisé par la résistance du circuit, 20, et j'obtiens une intensité de 0,5 ampères. Troisième question, il faut calculer la tension UAB, ici orientée de B vers A. Donc j'ai repris ici le schéma avec la première résistance équivalente des trois résistances qui étaient en parallèle. Ici, le générateur débite un courant I qui va se diviser ici en I1 et I2. Et je dois ici trouver, moi, la tension aux bornes de la résistance 10 ohms. Je vais travailler ici dans une première maille, que j'ai appelée la maille étoile. Je vais appliquer ici, la somme des tensions est égale à 0. Alors j'ai appelé cette tension-là U, qui est la tension aux bornes du générateur, ici qui vaut 10 volts. Donc U plus U' plus U seconde est égal à 0. Donc U ici c'est E, ça correspond à la FEM. U', selon les conventions de la tension au bord d'une résistance, étant donné que la flèche de U' correspond à la flèche de I, ça sera moins la valeur de la résistance, moins RI. Donc moins 10 fois I. U seconde, pour les mêmes raisons, ça sera moins 20 fois I2 ce coup-ci. Donc voilà une première équation. Je travaille désormais dans cette maille-ci, que j'appelle la maille étoile prime. Je vais écrire que la somme des tensions est égale à 0. Donc T plus T prime plus T seconde est égal à 0. Alors T ici, T c'est la tension aux bornes de cette résistance. On voit que la flèche de T est opposée au courant, donc d'après les conventions, la tension vaut 20 fois
le courant I2, plus R I2. T', ça va me donner moins 10 fois le courant I1. Et T seconde, ici, cette tension-ci, ça va correspondre exactement à l'opposé moins UAB. Et l'ensemble fait 0. Ce que je peux dire aussi, c'est que l'intensité I est égale à I1 plus I2. J'ai recopié ici le système d'équations dans lequel l'intensité du circuit qu'on avait déterminé à la première question était 0,5 A et E c'est 10 volts. Grâce à cette première équation, je vais obtenir I2 que j'injecterai ici, j'obtiendrai I1. J'injecte I2, I1 dans la seconde relation et ça me donnera la tension cherchée UAB. Soit I2 est égal à 0,25 ampères. Je remplace ici dans cette relation pour avoir I1. I1 fera simplement 0,5 moins la valeur de I2, 0,25. Et je trouve que I1 est égal à 0,25 ampères. Donc on peut faire une petite remarque. I1 est égal à I2. On obtient donc, en remplaçant I2 et I1 par leurs valeurs respectives, et en transposant moins UAB à droite du égal, UAB est égal à 20 fois 0,25 moins 10 fois 0,25. Ce qui me donne UAB est égal à 2,5 volts. Résultat final. Et bien sûr ici, UDC est égal à 0 volts car l'interrupteur est fermé.